Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Allez, de quoi est-il question? D'une situation, de quelque chose qui dure. Allez, par rapport à quoi? Par rapport à des illusions que vous vous faites peut-être sur une situation, sur la fidélité de quelqu'un. Alors on ne parle pas encore forcément d'un domaine précis, ça peut être dans tout domaine. La fidélité n'est pas uniquement que dans le relationnel intime, c'est dans tout domaine, amical, professionnel, familial, etc., etc. À partir du moment où il y a une relation. Pourtant, on vous dit que là, pour vous, le champ d'action est plutôt ouvert. Pourquoi vous bercez d'illusions? Là, en même temps, vous vous renfermez parce que j'ai la carte de la solitude. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que vous posez trop de questions par rapport à ça. On a la carte de la concrétisation quand même, de l'engagement. Donc, est-ce que c'est peut-être sur l'illusion, sur votre engagement, que ce soit... Ben voilà ma concierge, Mia. Tu viens sur le tirage de cartes? Sur un engagement dans lequel vous êtes bercé d'illusions, vous pensiez peut-être que ça allait mieux, mais pourtant, vous voyez, les feux sont ouverts, hein, donc tout est plutôt ok. Et puis on parle de concrétisation, donc il y a peut-être des choses à faire changer, puisque de toute façon, il y a cette attraction quand même malgré tout entre vous, et une harmonie peut s'installer. Pourquoi vous mettez... vous vous renfermez malgré tout. Vous vous êtes peut-être et certainement oublié dans le couple, dans le sens où vous avez peut-être été simplement parent, simplement personne qui entretenait la maison. Alors je fais exprès de pas dire homme, femme exprès, puisque ça peut être une des deux polarités ou les deux polarités, donc à voir. Donc là, par rapport à ça, cette personne-là, elle est la personne avec qui vous êtes, on est en train de vous dire qu'elle vous aime, mais vous vous êtes plus investi dans un rôle de vie qui a pris plus de place que vous en tant que personne, où vous vous êtes oublié. On vous demande de revoir un petit peu votre sensualité, revoir comment c'est, et il y a vraiment aucun souci, puisque, alors si vous avez un engagement, un début d'engagement, les choses peuvent devenir sérieuses, ou si elles sont déjà actées, on vous dit que c'est ok là. Juste, c'est vous là, vous vous donnez... c'est vous qui vous êtes donné un rôle trop important sur tenir une maison, ou tenir, peu importe, mais en vous oubliant. Et vous avez peut-être eu un déclic et vous avez peut-être mis la faute sur l'autre, mais est-ce que vous avez laissé la place, ou est-ce que vous avez sollicité l'autre pour qu'il soit acteur aussi autant que vous dans les différents domaines où vous vous êtes empressé, peut-être par bienséance, peut-être par éducation, mais en oubliant cette part de vous. Parce qu'on vous dit que par rapport aux projets futurs, donc les projections que vous pourriez faire, regardez, c'est au ralenti, c'est on avance avec prudence, et du fait vous êtes perdu. Là on me dit, c'est même pas l'autre en face, parce que l'autre est plutôt là avec vous. Est-ce que vous arrivez, est-ce que vous êtes quelqu'un qui contrôlez, et est-ce que vous justement vous voulez contrôler un petit peu tout ce qui se passe, et justement dans cette histoire de contrôle, vous vous êtes oublié, vous, parce que l'autre
vous laisse la place telle qu'elle, mais on vous dit attention. Alors l'autre, c'est uniquement si ça résonne, bien évidemment, c'est quelqu'un de bon, de bienveillant. Par contre, avec l'attitude à ne pas voir que vous êtes peut-être trop investi, il faut pouvoir accepter de laisser la place à l'autre et que l'autre n'agisse pas de la même manière dans ce domaine-là que vous. Et ça fait partie du jeu, c'est le partage pour que ce soit, pour retrouver un équilibre. Parce que regardez, on dit que si vous continuez comme ça, vous allez vers l'échec et vous allez vers la rupture. Si vous êtes trop contrôlant et contrôlante, et surtout si vous vous oubliez et que vous actez davantage le rôle que vous mettez un point d'honneur. Hein. Je suis une bonne personne qui tient à la maison, je suis une bonne personne pour faire ci, je suis une bonne personne pour faire ça. Mais et déjà, et pour vous. Et l'autre, vous laissez la place à l'autre. Ah ben voilà, regardez, il n'y a pas de hasard, c'est la carte de la souplesse. On vous demande d'être plus souple et de oser vraiment laisser la place à l'autre. Parce que l'autre, même si il ou elle vous est fidèle, à un moment donné, s'il ne trouve pas sa place, ben, partira, on l'a vu, hein, par rapport à ça, on a eu vous risqueriez d'aller jusque la rupture. Ne vous posez pas de questions de fidélité, si ça résonne. Cette personne-là vous est fidèle, bien au contraire. C'est vous, dans votre manière de fonctionner, qui êtes comme ça et qui aimez faire tout à votre manière, sans accepter et sans laisser place à l'autre. On vous demande, par rapport à ce schéma-là, de vous en libérer. Si vous ne voulez pas aller justement à l'échec qui était prévu, et d'oser dire les choses, parce que s'il y a non-communication, avec la sincérité qui est là, quand il y a non-communication, quand on part dans un mode de fonctionnement, malheureusement des fois on oublie de communiquer, et il y a des choses qui s'installent, et forcément des mauvaises compréhensions par non-communication, et avec le temps qui passe, les choses, laisser s'installer des mécanismes qu'on pense naturels, parce que ça y est, ça s'est fait c'est comme ça, et en fait, qui ont généré des dégradations au sein de cet équilibre de couple. Regardez là, en ce moment, c'est bien la carte de la fragilité de ce qui se passe chez vous. Alors, attention, on ne se culpabilise pas, on ne s'autoflagelle pas, parce que c'est pas le but, parce que peut-être que l'autre personne n'a pas osé, justement avec cette histoire de communication, vous dire, ben, tu devrais peut-être me laisser un peu plus ma place. Peut-être que la personne aussi, vous êtes deux, l'autre, si vous ne laissez pas la place à l'autre, peut-être que l'autre n'a pas osé s'imposer, n'a pas osé. Donc, vous voyez, c'est un juste milieu entre ce qui est contrôlé, contrôlable, contrôlant, et l'autre qui ne prend pas sa place, et du fait s'oublier soi et oublier son couple et oublier son relationnel. Pourtant, on vous dit, hein, ça a été le véritable coup de foudre. Rappelez-vous ça entre vous pour pouvoir lâcher. Alors, je pense qu'il y a trop de drama autour de vous. Vous avez peur de la trahison. C'était dit dès le départ que cette personne était fidèle. Et vous lui avez peut-être mis une étiquette qui n'avait pas lieu d'être. Par contre, à force de croire, attention, vous allez créer vos pensées. C'est-à-dire, plus on pousse l'autre en disant attention, et puis en étant jalouse ou autre, si c'est pas vrai, au bout d'un moment, c'est bon, de toute façon, il ou elle pense ça. Donc, en fait, je suis pas heureux ou heureuse. Donc, bah ouais, je vais finir par. Vous voyez, donc on vous dit attention, attention à ça. Je répète, je l'ai déjà dit. Alors, regardez. Thomas d'Ansenbourg, communication non violente, comment dire les choses correctement, et véritablement pour remettre un certain équilibre au sein du couple, parce qu'on vous dit que cette rencontre avec cette personne, elle vous a marqué. Donc, si vous pensez qu'il y a des choses qui peuvent encore être sauvées ou qui peuvent évoluer, ça vaut peut-être le coup de vraiment de prendre un vrai recul et de remettre les choses à plat. Une belle journée à tous.